Salut chers amis en Jésus-Christ. Nous sommes à la solennité de l'Ascension de Jésus, notre Seigneur. Et nous célébrons l'Ascension de Jésus en corps et en âme au ciel après 40 jours suite à sa résurrection. Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3. C'est une hérésie de penser ou de croire que le départ de Jésus a privé l'humanité de la présence divine. Nous célébrons l'absence dans une présence. Jésus physiquement est monté au ciel, mais par l'Esprit Saint, il est toujours avec nous, parce que il est Emmanuel, Dieu avec nous. L'Ascension est une invitation à regarder constamment vers le ciel où Jésus est assis, selon le message du jour de Pâques, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Ce regard vers est en parole et en acte, et c'est par l'action du Paraclet, l'Esprit Saint, que l'humanité devienne capable d'agir en cette qualité. Et c'est pourquoi la lacune du départ physique de Jésus doit être comblée par la promesse de l'Esprit Saint, le Paraclet. Jean chapitre 14, verset 16. C'est pourquoi l'Esprit Saint a une tâche bien définie d'accomplir lorsqu'il viendra. C'est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a enseigné et par rapport à ce qui va venir, il nous fera connaître ce qui va venir. Lorsque tout ce que Jésus nous a enseigné demeure toujours dans le présent, grâce à l'Esprit Saint, l'Église devient universelle parce que la mission est garantie. L'Église devient sainte et reste sainte parce que Jésus, qui est la tête du corps, est toujours avec et au milieu de l'Église jusqu'au jour de la félicité céleste. Et il continue à sanctifier cette Église à travers ses sacrements. Et cette Église reste apostolique parce que l'Esprit Saint nous aide à maintenir la fondation posée sur les enseignements apostoliques. Et nous restons une parce que par l'amour que l'Esprit Saint nous aide à pratiquer, la mission sera orientée vers l'unité, comme l'a pris Jésus à ses disciples dans son message d'adieu au chapitre 17 de l'évangile de Saint Jean, verset 21. Et l'ascension devient maintenant une porte d'entrée qui fait jaillir le mystère et la grâce de la Pentecôte. Je dois aller, je dois partir pour que l'Esprit Saint vienne. En réalité, la solennité de l'Ascension devient la fenêtre divine et toujours considérer l'Ascension comme la fenêtre qui nous permet de regarder clairement la possibilité ou l'authenticité et la faisabilité de la Pentecôte. Avec la présence de l'Esprit Saint, Jésus va restituer le royaume d'Israël aux apôtres parce qu'ils vont régner au-delà des frontières en faisant des disciples de toutes les nations. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde, à toutes les nations. C'est la religion qui permet l'unité, qui fait qu'il y a les adeptes partout dans le monde entier.
C'est grâce à l'Esprit Saint que cela est possible. Et c'est parce que Jésus est parti vers le Père grâce à cette solennité que nous célébrons aujourd'hui. Il dit, vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint sera venu sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Paul, dans la deuxième lecture, suit la dimension prophétique des dons du Saint-Esprit selon Isaïe. Chapitre 11, verset 1 à 5. C'est donc davantage à la tradition de l'Église catholique qui passe par Saint Ambroise à Saint Alphonse de Liguori, en passant par Saint Thomas d'Aquin, que l'on doit la déclinaison ou déclinaison de ces dons du Saint-Esprit comme 7 dons. Et Isaïe nous dit, une branche jaillira de la tige de Jésé, et une branche de ses racines portera du fruit, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Il prendra plaisir à la crainte de l'Éternel, il ne jugera pas d'après ce que les yeux voient. Il ne prendra pas de décisions d'après ce que les oreilles entendent. La droiture sera la ceinture autour de sa taille, et la constance la ceinture autour de ses hanches. Paul va emprunter cette ligne quand il disait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui, ayant les yeux de vos cœurs éclairés. Éphésiens chapitre 1, verset 17. L'ascension a un lien avec la Pentecôte. Sans l'ascension, on ne parlerait pas de la Pentecôte, c'est la tradition de Saint Jean et de Saint Luc. Jésus qui part pour préparer une demeure, part pour nous envoyer l'Esprit Saint. Demandons au Christ la grâce de nous permettre, en passant par le don du Saint-Esprit et le charisme que Paul a développé au chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens, de nous permettre d'être sur la conduite de l'Esprit que le Père donnera grâce à cette promesse faite par Jésus qui part vers le Père. Mais Jésus nous dit de rester dans la chambre haute, autrement dit au cénacle, parce que même si nous avons écouté ces enseignements, il y a ce qu'on appelle l'esprit de commission, l'esprit qui donne le mandat, l'esprit de délégation. Cet esprit viendra pour nous outiller à mieux travailler. Et nous qui avons reçu cet esprit, ce qu'il nous faut dire ou demander, c'est que nous puissions rester dociles à cet esprit, parce que c'est la clé de notre réussite religieuse, notre réussite morale, notre réussite globale. L'écoute à celui qui quitte. Que Jésus, qui part vers le Père, qui nous quitte, nous permet d'obéir à l'Esprit qui est déjà avec nous. Parce que grâce à son Emmanuel, il restera toujours Dieu avec nous. Qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.